Et avec nous en plateau, Lise Laure-Etia, journaliste à TV5 Monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous confirmez, cette zone où a eu lieu l'enlèvement, c'est une zone à très haut risque? Oui, c'est une zone très dangereuse parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure des moulins fourniers qui ont été également kidnappés. C'est une zone qui se situe donc à l'extrême nord, dans la région de l'extrême nord. Le chef-lieu, c'est Maroua et elle est frontalière avec le Tchad et le Nigeria. Et très souvent, il y a des mouvements de population. D'ailleurs, en juillet dernier, ça s'est produit. Dès que les Nigérians, les policiers nigérians font une offensive pour essayer de traquer Boko Haram, les populations fuient vers le Cameroun et tout le temps, les autorités ont à régler ces problèmes de mouvement, de terrorisme, de banditisme sur cette zone aujourd'hui qui est réputée vraiment dangereuse. Alors le grand public avait découvert la dangerosité de cette zone avec l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier en début d'année. Pour autant, c'est une préoccupation des autorités locales mais aussi françaises. Oui, c'est une préoccupation en fait commune, je dirais, aussi bien la France, aussi bien le Cameroun et le Nigeria aujourd'hui. Parce qu'en fait, on voit que ces frontières qui sont héritées de la colonisation sont des frontières poreuses. Certes, entre février et avril, les autorités camerounaises ont mis, je dirais entre guillemets, tous les moyens pour pouvoir traquer et retrouver la famille, mais le problème est permanent. Donc, je pense que ces questions seront débattues. Aujourd'hui, j'ai appris que s'ouvre à Rabat une réunion sahélo-sahélienne pour voir comment pouvoir traquer avec ce qui se passe au Mali les bandits ou les islamistes. Et je rappelle également qu'en décembre prochain, à Paris, François Hollande va réunir les présidents africains pour encore parler de ces questions de sécurité et de terrorisme. Et très clairement, les Français et au-delà les Européens sont devenus des cibles? Oui, ce sont devenus des cibles. On le voit dans le nord Mali, vu la crise, vu les problèmes. D'ailleurs, le mode opératoire qui a été décrit, je pense, par nos confrères de RFI, assez impressionnant. Ils sont les bandits ou, je ne sais pas, les ravisseurs sont arrivés, ont d'abord demandé de l'argent. Donc, je pense que tout ça, ce sont avant tout des problèmes de frontières, mais aussi de développement. Et ça veut dire que la piste d'un crime crapuleux au départ et qui deviendrait, en fait, cet otage pourrait être remis dans les mains de la secte Boko Haram, plus idéologique, c'est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire c'est un mode opératoire qu'on a décrit plusieurs fois. C'est-à-dire que certains, pour se faire rémunérer, vont, entre guillemets, capturer des Blancs. Bon, il se trouve que c'est au Cameroun et qu'ils repartent au Nigeria. Mais c'est un mode opératoire, malheureusement, je dis, connu et qui pose encore des problèmes de développement.